Pour avoir une stratégie de contenu performante sur le web, il faut répondre à deux objectifs. Tout d'abord, proposer des contenus optimisés pour les moteurs de recherche, mais aussi du contenu qui va réellement répondre aux attentes de votre audience. C'est pour ça que Pledzi a développé une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre de trouver des idées de contenu pertinentes pour vos prospects, tout en vous assurant de leur donner un maximum de chances de ressortir sur Google. Avec la fonctionnalité idée de contenu de Pledzi, vous avez seulement à taper votre mot-clé, c'est-à-dire le sujet sur lequel vous souhaitez vous positionner. L'outil vous suggérera ensuite des propositions d'idées de sujets de contenu à traiter, ainsi que d'autres résultats, comme des sujets proches et inspirations, pour nourrir votre planning éditorial, ou encore les mots-clés qu'il faudra placer dans votre article. Toutes ces données sont tirées d'un outil appelé Your Text Guru, qui est un outil de rédaction web et SEO. Et je vous propose de suite de découvrir comment ça marche avec un exemple. Et pour ça, je vais me baser sur l'exemple d'un article qu'on a écrit sur le budget marketing et qui s'est positionné aujourd'hui en numéro 2 sur Google. Donc tout d'abord, je vais dans Idées contenu et ici, je tape mon mot-clé. Budget marketing. À savoir qu'on a choisi budget marketing parce que c'est une problématique récurrente chez notre audience. Je choisis ma langue ici qui est bien réglée sur français et je clique sur créer un guide. La fonctionnalité va ensuite récupérer les données et s'actualiser quand mon rapport sera prêt. Voici donc mon rapport avec les résultats répartis en 3 catégories. La première, c'est idées de sujets de contenu. C'est en fait les questions que posent les internautes lorsqu'ils tapent votre mot-clé sur Google. Pour budget marketing, j'ai donc 4 propositions. Quel budget pour le marketing? Pourquoi un budget marketing? Ou encore comment le définir? Pour utiliser ces résultats, vous avez 2 options. Soit vous vous servez de ces idées pour créer le plan de votre article, soit vous pouvez créer 4 articles différents, chacun répondant à une de ces problématiques, les reliant entre eux pour créer un cocon sémantique. Dans le cas de notre article sur le budget marketing, on a choisi la première option. Et on a donc créé un plan. On va présenter d'abord la définition d'un budget marketing, pourquoi en créer un et comment le définir et l'aplanir sur toute l'année. On s'assure ainsi de répondre à chacune de ces questions. La seconde catégorie de résultats, ce sont les sujets proches et inspirations, c'est-à-dire les recherches associées à votre mot-clé. Par exemple, pour budget marketing, on retrouve exemple de budget marketing PDF ou Excel. On retrouve aussi budget marketing petite entreprise ou encore budget marketing pourcentage. On peut utiliser ces suggestions pour affiner notre plan et s'assurer de répondre aux attentes des lecteurs. Par exemple, toujours dans le cas de notre article sur le budget marketing, on a créé un contenu téléchargeable, à savoir un modèle de budget marketing, puisque c'était clairement ce que voulaient les internautes. On a aussi affiné notre plan en proposant une formule pour calculer son budget marketing en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Enfin, on retrouve la liste des mots-clés à placer dans votre contenu, c'est-à-dire tous les mots qu'il vous faudra mentionner dans votre article pour vous assurer d'être le plus exhaustif possible sur le sujet et donc avoir le plus de chances d'être repéré par l'algorithme de Google et mis en haut des résultats de recherche. Ces mots-clés sont répartis en 3 catégories. On a d'abord les mots-clés généralistes, c'est-à-dire des mots-clés assez larges qui sont liés à votre thématique, mais en englobent aussi d'autres. On retrouve par exemple marketing, budget, stratégie, mais aussi action, chiffres, clients, affaires, etc. On a ensuite les mots-clés intermédiaires et précis qui vont être justement de plus en plus affinés. Pour les mots-clés précis, on peut même parler de mots-clés longue traîne, c'est-à-dire des mots-clés qui sont moins recherchés, mais beaucoup plus proches de votre sujet. L'objectif ici va être de mixer des mots-clés à la fois généralistes, intermédiaires et précis dans votre article. C'est ce qu'on a fait par exemple avec le mot-clé web, qui se retrouve 5 fois dans notre article, dont une fois dans un sous-titre. Pour les mots-clés intermédiaires, on peut se fixer un objectif de 3 à 4 mentions, et pour les mots-clés précis, 2 mentions peuvent suffire, comme on a fait ici avec le mot-clé budget marketing annuel, qui se retrouve également dans un sous-titre. L'enjeu est avant tout de rester naturel. Si vous enchaînez tous les mots-clés à la suite, ce sera vite très lourd pour vos lecteurs. Aussi, vous n'êtes pas obligé de mentionner tous les mots-clés présentés ici. Vous pouvez vous concentrer seulement sur les plus pertinents. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour notre article sur le budget marketing. Et, comme on peut le voir ici, il a atterri en 2e position sur Google et figure aujourd'hui dans nos articles les plus performants. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette fonctionnalité, je vous invite à demander une démo sur notre site. Et sinon, je vous dis à très bientôt.